depuis les derniers mois parce que je pense que je pourrais monopoliser l'ensemble de la période de questions, puis je ne voudrais pas empêcher les autres syndicats de parler, ça pourrait prendre vraiment beaucoup de temps. À la présente table de négociation des matières locales, on nous dit souvent que l'employeur, le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, veut devenir un employeur de choix. Au niveau de l'embauche, on n'a pas de misère à croire parce que puisqu'en page frontispice de votre journal bulletin CIUS, vous vous vantiez d'avoir gagné le premier prix au gala de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. C'est un bon début. Mais les problèmes sont plutôt après. Dernièrement, au mois de février, François Aubry, professeur à l'Université du Québec en Outaouais, a publié un article dans Le Devoir qui parlait du taux de rétention, notamment chez les PAB, qui n'était même pas de 4 sur 10 après 5 ans au Québec. Alors, notre question, quels gestes comptez-vous poser pour maintenir les préposés en poste plus longtemps, malgré la multiplication des cas de non-remplacement, le travail sur appel, les bouleversements incessants du réseau et les agressions des usagers, qui, ben oui, parfois, ça arrive, et toutes les autres difficultés qui sont largement répertoriées et documentées dans les médias. En d'autres termes, quels gestes comptez-vous faire pour gagner, lors du prochain gala de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, le premier prix, mais cette fois-ci dans la section rétention du personnel? Merci. Oui, Monsieur Bélanger, juste vous mentionner que vous nous sortez des statistiques provinciales. Oui. Alors, j'aurais aimé que dans votre intervention, vous sortiez nos propres statistiques. Alors, il y a un gros défi au niveau des préposés aux bénéficiaires, certainement. On a créé beaucoup de postes dans notre organisation depuis la dernière année, au niveau des préposés aux bénéficiaires. On a des stratégies pour les impliquer en termes de développement des ressources humaines et on veut aller de l'avant rapidement. À l'Institut de gériatrie de Montréal, on organise à chaque année, à chaque 2 ans, un colloque pour les préposés aux bénéficiaires. Nous sommes le seul établissement au Québec à avoir mis de l'avant un colloque spécifique pour les préposés aux bénéficiaires. D'ailleurs, il y a un prix d'excellence qui est offert aux préposés aux bénéficiaires aussi. Et c'est l'Institut de gériatrie de Montréal qui fait partie de notre CIUS qui a mis ce projet-là à l'avant-scène. Alors, sur le taux de rétention du 4 que vous nommez, c'est le chiffre que vous avez nommé. 40, moins 40 j'aimerais quand même que vous mentionniez que ce n'est pas le chiffre du CIUS. Je pense que c'est vraiment important de le mentionner. Et nous vous sortirons le chiffre de la rétention en lien avec les préposés aux bénéficiaires. Mais c'est un défi pour l'ensemble du Québec. Là-dessus, je vous rejoins. Mais notre établissement n'est pas parmi les pires. Au contraire, on est en train de tout mettre en œuvre. Et les préposés aux bénéficiaires, pour nous, ce sont des employés qui ont un rôle extrêmement important au sein de notre établissement. Et j'en suis la première personne à défendre ce poste. J'en ai des chiffres, moi, 550. Ce qu'on pourrait ajouter aussi, si vous me permettez, c'est qu'actuellement, il y a un comité de négociation. Alors, qui siège pour chacun des syndicats 2 jours semaine. Alors, je vous encourage à en discuter à ce niveau-là aussi. Merci. On va entendre vos chiffres. Alors, j'inviterai M. Gagné, s'il vous plaît.